avec cette victoire, donc Lyon fait un gros coup. Ils sont 4e pour l'instant. Ils sont barragistes de la Ligue des Champions. Lyon en route vers la Ligue des Champions. Vous me dites oui ou vous me dites non? On y va, petit habillage et chacun prend position. Régis? Ah oui. Oui, c'est oui. Benjamin? Je vais dire oui. C'est un oui aussi. Nabil? Ils peuvent faire 4e. Il faut faire 4e. C'est oui, alors le barrage, ça compte pour vous, Ligue des Champions? Ils peuvent faire 4e. Allez, ok. Greg? Plutôt non. Plutôt non. Président? Je donne, il n'y a pas de duel. Non, on ne fera pas de duel. Non, donnez-moi votre opinion. Moi, si, ils peuvent. Oui, ils peuvent. Allez, le seul qui doute vraiment des Lyonnais, c'est Greg. Il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a Lille, il y a Strasbourg, il y a Marseille, il y a Monaco, qui est quand même une équipe haut de gamme, et il y a même Nice, puisque on peut pas enlever Nice. Et alors, il y a du talent individuel, il y a tout ce qu'on. Mais il me semble pas qu'ils ont le niveau d'intensité qu'ont certains de leurs adversaires. Je trouve que Strasbourg joue plus fort, je trouve que Monaco joue plus fort. Alors, Nice, par phase, arrive à jouer plus fort, même s'ils sont dans un trou depuis 4 ou 5 semaines. Je trouve que c'est une équipe qui n'est pas tout à fait à la hauteur. Lille joue aussi plus fort. C'est sur leur phase, même s'ils n'ont pas la qualité individuelle, d'autant moins que Zegrova et Santos sont blessés. Ils ont perdu il y a 15 jours contre Lyon. Oui, mais c'était un peu... en tout cas, je trouve que c'est un peu moins... Il leur manque quelque chose à ce niveau-là. Taclez-le. Ouais, je partage pas son opinion. Avec cette victoire ce soir, ils se sont installés à la table. Voilà. À la table des autres. C'est la première fois de la saison qu'ils accèdent à la 4e. C'est la première fois. Et quand vous commencez à vous installer à la fin de championnat, à 5 journées ou à 4 journées de la fin, qualité et les défauts des équipes des unes et des autres, à un moment, ça va s'équilibrer. Et à partir du moment où vous êtes installé à la table, c'est un autre championnat qui va se dérouler sur les 4 journées. Avec Nabil, on regardait le calendrier des uns et des autres. On considère que Marseille a sûrement un calendrier plus intéressant parce qu'ils jouent 3 fois et ils sortent une fois. Mais moi, je trouve ce qu'ils ont produit ce soir contre Auxerre, qualité individuelle, il y a eu un collectif. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'espace dans ce match, hein, il y a eu beaucoup de situations, beaucoup d'occasions de but. Mais ce soir, ils se sont installés à la table des prétendants à l'Europe. Et là, ça change la donne. Tiens, on va aller justement à Auxerre avec David Aiello qui est avec nous, grâce à Paul Tellion également derrière la caméra. David, les Lyonnais, vous les avez trouvés comment ce soir? Est-ce que c'est l'équipe qui avait un visage, on va dire, pour aller chercher la Ligue des Champions? Bonsoir à tous. Ça commence à y ressembler, effectivement. C'est vrai qu'il y a ce talent individuel ce soir qui a tout simplement qui a parlé, qui a permis à Lyon de première période. C'est vrai que ça a été un petit peu moins séduisant, mais voilà, ils n'ont jamais été non plus inquiétés. Ils ont joué à leur main, les Lyonnais, ce soir. Et on peut dire que sans forcer, ils se sont quand même facilement imposés. Donc moi, je vais plutôt dans cette tendance de voir un Lyon qui monte en puissance. Là, en parlant lors de l'avant-match avec les dirigeants lyonnais, on insistait sur la nécessité d'entretenir cette dynamique compte tenu du calendrier compliqué qui arrive pour l'OL. On rappelle qu'il y a évidemment le match retour face à Manchester United, puis le derby dans la foulée. Donc c'était important de maintenir cette dynamique et ça a été fait, je trouve, sans trop forcer, peut-être en épargnant également des forces qui, on le sait, notamment dans le rayon offensif, sont un petit peu limitées en ce moment. Donc je pense que c'est une très très belle opération pour Lyon et comme je le disais, qui va maintenir cette dynamique en vue de lancer cette course finale. Tiens David, pendant que je vous tiens, mais vous les envoyez beaucoup, vous êtes souvent sur le terrain, il y a la dynamique, mais sur là le classement, voilà, comme on voit ce qui se passe, pour vous les Lyonnais, oui, sont partis pour la Ligue des Champions, vous misez dessus? Ouais, je me suis plutôt dessus effectivement sur la dynamique, sur l'état d'esprit, sur ce qu'on ressent de ce groupe. Et également sur les buts, on les sent pris par cette fin de saison, par ces challenges qui arrivent, que ce soit en Ligue Europa ou en Ligue 1, et certainement dans une meilleure dynamique, par exemple, que l'OM, ça paraît assez évident. Ouais. Très bien. Si vous vous inquiétez, vous dites tiens, je vais peut-être pas payer mon abonnement, ça saute et tout, rassurez-vous, c'est une chaîne gratuite, la chaîne L'équipe. Prochain match pour Lyon, ça sera Saint-Etienne, et puis après, Lyon recevra Rennes, recevra Lens. Il y aura le fameux match à Monaco et la réception d'Angers pour terminer, Nabil. Leur calendrier, je le trouve un peu plus compliqué, mais bon. Après, ce qu'ils ont, je trouve, c'est, on va en parler, mais c'est quand même leur animation offensive que je trouve supérieure à d'autres équipes dans le même secteur. Je ne vais pas citer l'OM, je ne vais pas tirer sur l'ambulance tout de suite, mais c'est vrai que quand vous avez Montpellier dès la semaine prochaine, c'est quand même une occasion inespérée pour reprendre un peu d'air du côté de l'OM. On a quand même eu Alexandre Lacazette qui est, depuis quelques matchs, on le voit, un peu emprunté devant le but. Quand même. On est sur un 3+1. Les 3, c'est Cherki, Almada et Mikotadze, mais tu sens que Lacazette, il est quand même concerné, quoi, entre guillemets.
il finit quand même par marquer un but. Alors ouais, c'est vrai, il est emprunté, c'est plus le grand Lacazette, mais c'est quand même un joueur d'expérience capable de caler des ballons et quand même de parfois terminer. Et ensuite, tu peux ajuster selon les matchs. Moi, ce que j'aime, c'est en fait finalement leur mercato qui était l'été dernier un peu trop pléthorique et sans sens. Le mercato d'hiver leur a permis de faire des choix tactiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils jouent moins avec des ailiers. Nouama, malheureusement, s'est éliminé tout seul en se blessant. Fofana n'est pas là et finalement, ils ont plus réaxé leur jeu autour de Cherki, qui est quand même le joueur sur cette fin de saison, pour moi, hors Paris Saint-Germain, qui est le meilleur joueur du championnat de France. On peut me le retourner dans tous les sens. Je le vois faire des choses que je ne vois pas faire chez d'autres joueurs. Et je trouve qu'autour de ce joueur, il se passe quelque chose. Et au niveau de l'animation offensive, j'ai l'impression qu'en fait, et on le voit bien, ils s'entendent bien, ils se cherchent. Il y a même parfois des extra-passes. C'est-à-dire, des fois, tu peux tirer. Mais comme ils sont contents de jouer ensemble, bah, ils se cherchent. Alors après, l'équilibre... Ça n'a pas toujours été le cas, mais en ce moment, non, oui. Voilà, mais parce qu'en fait, chacun a trouvé sa place. Et même Lacazette, quelque part, il est un peu maintenant en grand frère. C'est-à-dire que, vas-y, Mikotadze, c'est ton tour, prends le penalty, prends les penalties, etc. Ouais. Donc je trouve que ça vit bien dans le secteur offensif et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Alexandre Lacazette qui s'est exprimé chez nos confrères de DAZN et qui a salué enfin la bonne opportunité qu'a saisi l'OL. On s'est souvent loupé pour repasser devant en championnat. Ce soir, on l'a fait, donc bravo à l'équipe. C'est bien pour la confiance et la fin du championnat. Le coach insiste pour que l'on devienne une équipe unie, une sorte de famille sur le terrain. Ouais, et on rappelle pour Lyon, il y a toujours au-dessus de la tête la fameuse sentence qui pourrait tomber. Ils sont en Ligue 2. Voilà, sans Ligue 2. Sans Ligue 2, alors. Ça, on peut qu'extrapoler, spéculer, tout simplement. Non, en tout cas, mais dans votre question, il y a un truc qui est hyper intéressant, c'est que une qualification. C'était pas une question, là, c'était une remarque. Ah merde. Non, mais sur la question initiale, enfin, être qualifié en Ligue des Champions ou pas en Ligue des Champions, pour Lyon, c'est pas la même nouba. Financièrement, je veux dire. Ah, oui, c'est encore plus important, peut-être que pour l'OM, pour qui c'est déjà vital. Benjamin. Les Marseillais, justement, la voient les Lyonnais revenir à un petit point et il y a danger pour Marseille. Ah bah, il y a danger, clairement, les dynamiques sont inversées. Autant l'Olympique Lyonnais sur une phase ascendante, l'Olympique de Marseille, c'est catastrophique depuis 4-5 journées. Défensivement, ça empile but sur but contre. On avait Roulic qu'on mettait en avant sur la première partie de saison et qui sauvait énormément de points. Aujourd'hui, il est plus aussi décisif que la première partie de saison et ça se voit. Il y a des vrais manques dans cette équipe, une énergie qui est pas positive, qui est même plutôt négative. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, David a été coupé, mais sur les célébrations de buts, on voit une équipe lyonnaise qui prend plaisir, qui célèbre ensemble. Et ça, c'est hyper important. On sent qu'il y a quelque chose qui se dégage de ce groupe qui est hyper positif. Donc c'est ce qui laisse entendre. Et je suis d'accord avec Nabil pour le coup. Aujourd'hui, Cherki est le chef de meute de cette équipe. On a pas cité Tolisso aussi, qui a l'expérience pour guider ce groupe et qui va être capital. Peut-être qu'il fait sa meilleure saison avec l'Olympique Lyonnais à un âge où on ne l'attendait pas. Donc non, il y a beaucoup de raisons Donc en fait, c'est pas la place de quatrième qu'ils vont aller chercher. Ils vont être dans le trio de tête. C'est très compliqué parce que, pour le coup, tu l'as dit, Grégory, il y a énormément d'équipes qui vont batailler à très peu de points. Mais effectivement, s'ils terminaient troisième, vu la dynamique aujourd'hui, ce ne serait pas scandaleux et pas une immense surprise. Moi, tu as oublié le match contre Lille, mais ils sont allés gagner contre Lille il y a 15 jours. C'est un adversaire direct et ces matchs-là, et la Lacazette a très bien rappelé, ils les gagnent maintenant. C'était pas forcément le cas. Après, il y a le facteur Europa League. Non, mais contre Lille, franchement, c'était pas, ça m'a pas. Non, mais tu le gagnes. Ouais, mais tu le gagnes. C'est une vraie différence. Le match à Strasbourg m'a interpellé. Voilà, je vais le dire, le match à Strasbourg m'a interpellé. Ils se sont fait démonter. Ça jouait beaucoup trop vite. Et j'ai l'impression qu'au-delà d'un certain niveau d'intensité, alors effectivement, si tu prends Montpellier ou Angers, ça peut passer. Il faut regarder le calendrier, il faut regarder de ça de près. Mais j'ai l'impression que ça joue un peu moins fort quand même. Quand vous voyez Monaco, quand vous voyez, ou même le LOSC, moi j'ai déjà vu le LOSC, j'ai vu le LOSC au Vélodrome, où, mon Dieu, ça. Alors effectivement, il y a du talent. Comme a dit Nabil, Cherki, c'est autre chose. Mais quand tu vois le LOSC hier, ils n'ont pas fait un gros match. C'est vrai. Ce soir, tu joues l'équipe d'Auxerre qui n'avait pas perdu depuis le match. La vérité des matchs, parfois, elles sont trompeuses. Ça peut tromper. Problème d'effectifs, des blessés. On arrive en fin de saison. Mais tout à l'heure, je crois que c'est Nabil qui a parlé de dynamique de comportement, dynamique générale. On voit bien que, même quand ils ont marqué, c'est Lacazette qui a pris tout le monde, on reste structuré. L'image est assez forte. L'image, elle est parlante, en fait, quelque part. Et malgré, encore une fois, que Auxerre, ce soir, n'a pas fait le match. Il y a eu beaucoup d'espace. Donc ça a arrangé aussi l'animation offensive des Lyonnais, parce que ça leur a permis de faire des choses. Et à commencer par Cherki, qui a toujours été très disponible, a pu faire des différences incroyables. Mais moi, je reste convaincu qu'il s'installe à la table aujourd'hui. En termes d'état d'esprit, la passe de Tolisso pour Cherki, c'est quelque chose. Magnifique. Ça c'est quand même un truc, là, tu partages. À toi, son match, globalement.
On n'a pas entendu le président. Et j'intègre une autre donnée dans l'analyse, président. Sur la fin de saison lyonnaise, on a parlé du calendrier, mais il ne faut pas oublier que les Lyonnais, à l'inverse par exemple des Marseillais, jouent aussi la Coupe d'Europe. Encore, en tout cas. Ça sera une des données du problème aussi de cette fin de saison. On verra bien la semaine prochaine, mais moi je reviens plus, c'est que Lyon était quand même à la cave. Ils ont su passer l'obstacle, des problèmes avec Sage écartés, nouvel entraîneur. Les problèmes financiers, on les a annoncés rétrogradés. D'ailleurs, il faut mettre les comptes à plat fin juin. Et malgré tout ça, ils ont réussi à retrouver un peu d'allant, quoi. Après, bon, moi, le match que j'ai vu, il y a aucune garantie. Moi, quand Marseille, ça va pas. Monaco, pourquoi pas. Ils m'ont l'air peut-être l'équipe la plus complète, on va dire. Mais derrière, ça gagne, ça perd Nice. Ça devait prendre des points, ça n'en a pas pris. Ça stoppe Strasbourg 2-2 à la dernière minute. Là, ce soir, j'ai rien. Moi, je suis pas comme vous tous les matchs de A à Z, mais c'est un match Vitellemont. Espadrille, c'est ouvert. Un mec, mais non, mais c'est pas un match au couteau. Tant mieux, c'était très agréable. Je me suis pas emmerdé. Il y a eu des buts, mais c'est pas du haut niveau. Enfin, ce que moi j'appelle du haut niveau. Et vous me parlez que ça joue la 2e, 3e place. Donc moi, à vrai dire, j'en sais rien. Je vois des failles partout. L'OM, c'est une cata. Je me suis tapé plus de matchs au week-end peut-être que sur toute la. J'ai vu Monaco-Marseille. Oui, ça fait peur, Marseille. J'adore l'OM, mais t'as 5 mecs, tu prends le berlingot, tu les mets dedans et à la fin de la saison, faut qu'ils partent. Sinon, tu vas droit au trou si tu vas en Ligue des Champions. Donc, c'est un truc de dingue. Alors moi, je te dis, je vois des équipes. Il y a des joueurs qui n'ont pas le niveau, pas le level. J'y peux rien. Eux, ils retrouvent du peps. Tant mieux pour eux, tant mieux pour Lyon. Mais arrêtez de me dire, Pierre-Paul Jacques, vous savez rien comme moi, qu'à un point près qui va sortir. Fais pas l'émission alors si tu sais rien. Mais tu sais rien. Mais comment ça, je sais rien? Moi, je suis la Ligue 1. Mais c'est quoi je sors pas dans les matchs, je les regarde. Eric, Régis avait un argument. Si, ils ont eu un argument, c'est sur l'esprit d'équipe. Non, mais je les regarde, les matchs. Mais tu peux... Arrête. Tu les regardes sur ton ticket. Mais non, j'ai vu Monaco-Marseille, je me suis tapé 3 matchs, plus le Real, plus le Stade Toulousain. J'ai plus vu de matchs. Vous n'avez pas regardé Paris-Roubaix? Non, si Paris-Roubaix, je l'ai vu. Parce que est-ce que tu as regardé? Je vais parler du vélo. Sauf que le vélo... Non, mais je vais revenir, tu me donneras la parole sur le vélo. Le vélo, moi, pendant une semaine, j'ai lu les articles, le vélo. Donc, il faut faire 250 bornes. J'ai dit chapeau, c'est des extraterrestres. Sauf, j'ai pas vu l'enfer. J'ai pas vu la boue, j'ai pas vu la pluie. J'ai vu un mec qui a crevé et il est parti tout seul. Donc moi, je dis bravo, mais je suis resté sur ma faim. Voilà. Donc, parce comme avec Lyon. Malheureusement, il n'y a pas eu match. Bon, comme avec Lyon. Voilà. Quelqu'un partage-t-il l'avis d'Eric sur... Non, mais c'est quoi le berlingot? Parce que le berlingot utilitaire, tu mets 5-6 mecs, il y a de la place, tu peux même en mettre 8. Puis il faut que tu fasses le lifting total. Voilà. Non, parce que sinon, tu vas nulle part. Non, mais pour en revenir à Lyon, parce que c'est quand même le sujet de la soirée. C'était ça au départ. Il repointe le bout du nez au bon moment. On arrive dans le Money Time. Et dans le Money Time, c'est le talent qui fait souvent aussi la différence. C'est les joueurs qui sont capables de gagner des matchs un peu compliqués. Marseille, leur chance. Marseille, c'est un peu Pogacar qui chute et Lyon, Van Der Poel qui s'échappe. Non, je vois pas ça comme ça. Mais je pense que Marseille, je les vois quand même finir en Ligue des Champions. Parce que même si s'il y a des turbulences qui se sont eux-mêmes créées. Mais quand vous dites Ligue des Champions, je vous précise, c'est 4e. Ben là, à Monaco. Il reçoit Montpellier, s'ils ne prennent pas 3 points, l'entraîneur, tu le mets dans le berlingot non, aussi. Mais moi, je vais te dire, j'espère que Marseille va s'en sortir. J'ai toujours un fait pour eux. Mais j'ai vu Monaco-Marseille, je suis mort de trouille. C'est le train fantôme, cette équipe. Mais il y a 5-6 mecs, mais c'est lunaire. Non, des noms sur les 5 mecs qui vont dans le berlingot. Qui va dans le berlingot? Derrière, tu peux dire au revoir à tout le monde. Ro devant, au revoir. Et puis derrière, tu as Luis Enrique, tu as Garcia moyen, tu as Murillo, je sais pas ce qu'il fout là. Tu as plein de mecs, mais c'est hallucinant. J'ai oublié les... C'est un bon joueur, Murillo. Murillo, hier à Monaco. Bon, c'est pas le... Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'on parle d'une équipe qui vient de perdre 4 matchs sur 5. Quand même. Oui, alors, restons sur Lyon. Non, mais en fait, on est dans la comparaison. Lyon est plus solide, alors. Oui, mais il y a les autres. Strasbourg a la dynamique. Vous parlez de dynamique. Strasbourg a la dynamique. Monaco a la dynamique. Voilà, c'est pas les seuls. Voilà, après... Non, mais franchement, c'est difficile de savoir la hiérarchie à la fin, parce qu'il y a des équipes qui n'étaient pas invitées, qui sont là, qui viennent quand même semer le trouble. Honnêtement, parce que moi, je peux me mouiller, Eric. Monaco, je ne vois pas comment cette équipe
Monaco. Je ne vois pas comment cette équipe ne peut pas finir sur le podium. Pour moi, elle est au-dessus des... Alors, je voudrais l'avis de Régis, voilà, l'avis d'un Monaco, technicien d'accord. pour amener un petit peu d'ordre et de football. Pour revenir à des choses, Voilà, des choses. à des choses plus concrètes, non? Non, mais voilà. Mais c'est très concret ce que je dis, mais vous comprenez que votre football, votre langage, depuis 25 ans, c'est concret. Régis, si on prend qualité d'effectif là en ce moment, justement, c'est quoi votre tiercé gagnant? Enfin, oui, les deux autres qui vont accompagner Je suis Paris. d'accord pour Attends, je note. Monaco, non tous. On va le jouer quand même. Monaco, vous êtes d'accord pour tout le monde avait l'air de dire au-dessus. Ils sont au-dessus des autres. Ils ont collé 3-0 à l'OM. Tout le monde est derrière. Alors, Monaco. en troisième place, on met Moi, qui? après, moi, j'ai un faible pour Lille parce que j'aime bien ce qu'ils présentent, ce qu'ils proposent. Lille, Je on trouve le qu'il y a quelque chose. Donc à voir, mais ils ont un calendrier aussi compliqué. Je suis un peu inquiet pour Marseille. Mais la chose qui est intéressante pour eux, c'est qu'ils ont un calendrier quand même plus qu'abordable. Là, ils reçoivent 2 fois à domicile, Montpellier et Brest. dont Montpellier. Et Brest. Donc si Brest. Ouais. s'ils Après, ils prennent vont à ici- Lille et au Havre. Ils vont à Lille, au Havre et ils reçoivent Rennes. Voilà. Alors déjà, s'ils prennent 6 points sur les deux matchs, il peut y avoir une petite fausse note des autres. La surprise, ça reste quand même Strasbourg, qui est quand même très agréable à regarder avec cette, Puis à Nice. avec cette jeunesse. Nice qu'il ne faut pas écarter. Nice, il ne faut pas écarter. Donc, dire Monaco, c'est certain. Ok. Monaco, c'est Monaco, certain. ouais. Et après, il y a des interrogations quand même. Et dont Lyon. Ouais, voilà, qui revient au bon moment, quoi. Bon, Qui vient mettre la zizanie. Donc c'est une Selkoum Bédi, réponse de Selkoum Normand. Bédi, Très qui bon est on va l'écouter justement, le défenseur lyonnais, après cette victoire 3-1. C'est un match maîtrisé, beaucoup de plaisir avec surtout 3 buts en deuxième mi-temps. Oui, c'est vrai, c'est un match maîtrisé. Voilà, les attaquants ils se sont fait plaisir. Georges et Alex ils ont marqué. On repart avec les 3 points. La soirée. Le 4e de Ligue 1 ce soir, c'était l'objectif. Vous êtes fait un tout petit peu peur avec ce but de Sinanuko, mais comme tu disais, globalement, c'est très très bonne soirée pour l'OL. Ouais, si, c'était l'objectif. Le coach avait des consignes, voilà, on les a respectées. Voilà, aujourd'hui on est 4e, on est toujours sur la course pour la Ligue des Champions. Il faut continuer comme ça et pas relâcher. Peut-être 2 points seulement de la deuxième place, est-ce qu'on regarde quand même plus haut ou on va par étapes? Non, on prend match après match. Voilà, aujourd'hui on a gagné à Auxerre. Il ne faut pas oublier qu'aussi on a un match jeudi contre Manchester, on prend match après match. Et voilà, aujourd'hui ça nous sourit. Un petit mot sur la performance de Corentin Tolisso, si vous avez les attaquants, mais lui aussi j'ai l'impression qu'au milieu il fait beaucoup de bien. Ouais, il me fait beaucoup de bien. Voilà, il est revenu à son état de forme. Voilà. On a un grand coco, il nous guide au milieu de terrain, pour moi il court beaucoup et ça nous fait du bien. C'est un exemple? Ouais, c'est un exemple. Ouais, franchement, même en sur et en dehors du terrain, voilà, il nous pousse, il nous motive et franchement c'est top pour l'équipe. À Manchester, là vous êtes dans quel état d'esprit? La confiance emmagasinée? Ouais, la confiance là, on va récupérer. On va retourner au calme. On va se calmer et on va travailler sur Manchester pour aller chercher la qualification là-bas. Excuse-moi, mais ça confirme que ne pas demander de report aussi, c'est aussi positif de jouer justement entre les 2 matchs. Pardon? Comme le PSG qui a demandé un report de ne pas jouer en Ligue 1, l'OL ne l'a pas fait. Choix payant puisque vous prenez de la confiance, c'est un bon match, pas de blessés. Ouais, c'est ça, choix payant. Après, ça c'est l'extra sportif. Moi, je m'occupe de tout ce qui est sur le terrain. Et voilà, comme j'ai dit, franchement, aujourd'hui, très belle soirée. Maintenant, on se concentre sur jeudi Manchester. La fin de saison, elle s'annonce excitante quand même. Ouais, c'est vrai, la fin de saison, ça s'annonce excitante. Voilà, maintenant, il faut rester concentré. Comme on peut faire de belles choses, comme du lendemain, on peut tout gâcher. Il faut prendre match après match et rester concentré, ça va le faire. Et ça, à un moment donné, on se posait la question de savoir si Paulo Fonseca allait vous manquer sur le banc. Pour l'instant, ça marche bien, la dynamique est excellente. Comment vous vous organisez? Comment toi, tu t'es adapté? Non, franchement, on s'est très bien adapté. Il y a le staff qui est là pour, même s'il n'est pas avec nous sur le banc, on sent quand même sa présence. Voilà, à l'hôtel, il nous accompagne, la semaine, il est là, il nous motive. Franchement, ça ne change rien. Ça Merci. C'est pas le même sport. Voilà, la réaction de Selkoum Bédi après cette belle victoire. Il l'a répété, on se projette déjà sur Manchester. Je me tourne vers Régis. Question importante, Régis, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, mais sur le sprint final, là, Lyon va avoir aussi, normalement, la Coupe d'Europe. Alors, est-ce que c'est un avantage ou un désavantage? Un avantage. C'est un avantage d'avoir la Coupe d'Europe. C'est un avantage. Vous êtes dans une dynamique de pouvoir vous qualifier. Alors, ça va être compliqué à Manchester. Mais d'avoir égalisé dans les arrêts de jeu au match aller, c'est un signe aussi quelque part. C'est qu'il y a une dynamique qui se crée. Moi, je pense qu'ils en sont capables d'aller faire quelque chose à Manchester. Voilà. Après, tout à l'heure, vous avez parlé d'effectifs. Ouais. Moi, je trouve que l'effectif de Lyon, dans le domaine offensif et au milieu, je trouve que c'est très cohérent. Il y a quand même beaucoup de qualité partout. On peut peut-être avoir un petit doute, un point d'interrogation sur le secteur défensif.
Ils peuvent être en difficulté. On a vu ce soir contre Auxerre, sur du jeu long, sur du deuxième ballon, ils ont été en difficulté. En première mi-temps, Auxerre, ils sont procurés 2-3 situations. Il y a quand même un effectif, ou quand vous regardez bien, parce que Tolisso au milieu, c'est quand même incroyable aujourd'hui. Il fait une saison incroyable. On était loin de croire à son niveau aujourd'hui. C'est un niveau international. Après, on ne va pas parler de Cherki, tout ça, mais même Mikotadze, je veux dire, il n'a pas fait tous les matchs. Ce qu'il propose aujourd'hui, c'est quand même, on sent que c'est un danger constant. Donc la Coupe d'Europe, vous savez, quand vous répétez les matchs, si vous gagnez les matchs, quand vous arrivez en fin de saison, c'est souvent une très bonne nouvelle. Donc il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus rien qui compte, c'est la dynamique qui compte. Mais il y a beaucoup de fraîcheur. Hein. Ouais. On voit même à la fin du match sur le banc, les remplaçants, les joueurs qui sont sortis, on sent qu'il y a de la fraîcheur, une fraîcheur mentale en fait.